Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc la fameuse vidéo du lundi à 18 h. Alors aujourd'hui on se retrouve pour assembler enfin la tourelle. Juste un petit rapide retour sur ce qui avait été fait l'autre jour. J'ai retrouvé sur mon tapis de souris la petite pièce que j'ai pu mettre, donc vous voyez, plus d'espace et c'est parfait. Donc je vous laisse pour ceux qui n'avaient pas vu. Hein. Voilà, c'est vraiment bourré de détails. Franchement je trouve que c'est vraiment top qualité. Hein. Voilà. Je vous laisse avec un petit... voilà, on voit les pelles, il y a les outils. Il y a franchement... il y a vraiment de quoi faire sur son tank. Il est vraiment gros, il est massif. Voilà. Et là on va pouvoir assembler donc la tourelle. J'ai bien sûr commencé à dégrapper et à nettoyer les pièces de manière à ce qu'on n'ait plus qu'à assembler le tout. Alors, hop, on a la E18. Où est-ce qu'il faut venir installer? Hop, ça comme ceci. Alors là, est-ce qu'on vient juste devant? Oui, alors je pense que d'abord, pour faire plus simple, je pense qu'il faudrait venir installer en fait ça comme ça, de manière à pouvoir après voir. Ouais, c'est ce que je vais faire, je pense. Donc on prend notre petite colle et on en met. Hop, vous voyez l'extra fluide, c'est parfait. Petit détail qui je trouve fait le taf. Alors là je vais mettre une petite pince, vous voyez, parce que sinon, si en fait je vais vous montrer de près, si je mets pas de petite pince pour coller, en fait il y aura le petit espacement là qui me plaît pas trop. Tant pis, je vais tenir comme ça un petit peu. Voilà, vous voyez, la colle prend très vite, donc c'est parfait. Petit détail important, je trouve, où est-ce que je vais pouvoir vous montrer ça? Là par exemple, je sais pas si vous allez bien le voir, mais en fait il y a les... Ah oui, mais attendez, j'ai pas allumé la lumière. Hop, voilà. Il y a les... Je sais pas si ça va se voir vraiment. En fait, il y a les gravures de soudure. Je sais que ça, certains le rajoutent sur les modèles. Bon, là, il y est. Je sais pas si j'aurais bien réussi à vous le montrer. Il n'y a pas une autre pièce où j'avais remarqué ça. C'était pas mal, je trouvais. Voilà. Donc ensuite, on nous demande de venir insérer du coup l'avant sur les petits pipiots. Alors, en espérant que c'était bien comme ça, mais je pense que oui. Alors, tac, tac, je vais refaire comme tout à l'heure, c'est-à-dire je vais mettre tac, là et là, hop. Et ensuite, je vais venir ici, mettre un peu de colle. Voilà, pour venir ensuite appuyer, voilà. Et là, je pense qu'on aura vraiment un très beau scellé. Vous voyez là, en fait, il ne faut pas qu'il y ait d'espace. Hein. J'espère que vous voyez bien. Je vais laisser reposer un petit peu. Et ensuite, on nous demande donc de venir installer ceci. Comme là, hop. Et ça doit venir tout simplement fermer. Est-ce que ça va le faire? Oui, sauf qu'encore une fois, là, il y a un tout petit résidu de grappe. Je ne sais pas si vous allez le voir. Paf, là, j'en ai un peu trop enlevé, mais c'est pas grave. Hein. Voilà. Et là, maintenant, on va voir. Ouais, vous voyez, là, c'est bien. Là, c'est très bien. Alors, vous voyez, par contre, la totalité du montage était, je trouve, plutôt simple. À part sur un ou deux éléments qui étaient... Mais alors là, pour la tourelle, qui est en plus, moi, je trouve, un des plus beaux éléments sur le char, c'est pas que ça se complique, mais il faut être hyper minutieux. Voilà. Là, même si c'est pas très grave, on le verra passer le dessous, j'ai quand même envie que ce soit bien fermé comme à l'origine. Vous voyez, comme l'original. On va venir appuyer, hop, ici et là. Après, c'est pas grave, on se stresse pas sur la brillance de la colle. Hein. Je sais pas si vous avez vu, ça peut faire un peu de, ça peut un peu briller. C'est pas trop gênant parce qu'en fait après avec le primer en fait ça va partir. Hein. Voilà, donc là je pense qu'on a quand même quelque chose de très honorable.
celle-là on est pas mal. Hein. Voilà, donc la suite de l'étape qui est ici. Hop, avec ces pièces-là que aussi, hop, magie directe, ont été dérapées ou presque. Et on y va. Alors, là, on nous dit qu'on a une option de laisser ouvert ou fermé cette petite trappe. Au départ, je voulais laisser ouvert et puis en fait, vous voyez, le trou est bouché. C'est pas terrible quand même. Hein. C'est pas... Enfin voilà, je trouve que ça va rien rajouter au modèle. Je pense que je vais la fermer tout simplement. Voilà, parce que bon, il n'y a rien en dessous, c'est pas... Non, sur ce coup-là, c'est pas super, je trouve. C'est parce que je le mets en verre, en fait, ça doit aller comme ça. D'accord. Et ouais, de suite, c'est beaucoup plus simple. Alors là, vous n'allez pas voir grand-chose, mais... Voilà. Ah, j'y étais presque. Je voudrais essayer de... Voilà, nickel. Un petit peu de colle ici, déjà pour commencer à faire fondre. Et voilà. Impeccable pour cette trappe. Ensuite, pour la trappe suivante, donc on nous demande cette partie-là. Donc on se met dans les deux trous là. Ouais, ok. Bon, là il y a des pipions. Bon, ça va, c'est pas très compliqué pour celui-là. Voilà, ça va comme ça. Hop, hop, voilà, et par dessus il faut venir enficher cette toute petite pièce, pareil hein, pour un petit effet 3D de relief là, c'est génial. Alors je vais prendre ma petite pince, voilà, nickel, vous voyez, hop, un peu de colle ici et là, et le tour est joué. Avec un peu de minutie, franchement, ça se fait terriblement bien. Et alors là, vous voyez, c'est ces deux petits pipions à l'avant. Je voulais pas les mélanger. Après, on sait jamais, comme je vous dis, sur toutes les vidéos quasiment. Donc la petite 31, je vais la découpiller maintenant. Surtout que moi, pour les besoins des vidéos, je suis souvent obligé de dégrapper en avance. Donc bon, c'est vrai que c'est un peu... Donc ça doit venir comme ça à l'intérieur. Ok, ça va, ça se met bien. Je pense que je vais partir sur la grosse colle. Voilà. Parce que là, j'ai besoin quand même d'assurer un collage. Hop. La l'inquiétude est là. J'ai besoin d'assurer un collage. Oh, bah décidément. D'assurer un collage assez fort. Hop. Voilà, vous voyez. Nickel. Et regardez là. C'est je touche plus après. La deuxième, hop, on dégrappe toujours tranquillement. Ça va à l'intérieur, donc pas besoin d'avoir un dégrappage parfait non plus et de s'embêter des heures et des heures. Pof, oui, nickel. Je remets comme un tout petit peu. Bon, c'est vraiment pour boucher les trous, hein, pour que ce soit vraiment collé bord à bord. Et là, on est pas mal. Je vais vous montrer ce qui a été fait jusqu'à présent. Et on va passer aux étapes suivantes que j'ai pas dégrappé, donc je vais devoir couper. Voyez, regardez, voilà. Hein. L'avant, le petit effet 3D ici, la petite trappe qui a été fermée. Voilà, vous voyez là, on est bien bord à bord partout. Il n'y a aucun espacement. Nulle part. On a un super effet soudure. Alors, il est léger, mais il existe. Je dégrappe pour la suite et on se retrouve juste après. Allez, nous revoilà. Bon, on a les premières pièces, ça y est, qui ne sont pas terribles, c'est-à-dire celle-ci, je vais vous la montrer tout de suite. Elle est là. Donc elle est pleine de flash et j'ai trop peur de la casser, donc je vais laisser comme ça et puis on verra, tant pis. Et ensuite, ça, je suis venu installer à part ces petites poignées là. Je comprends pourquoi il y en a qui les refont hein, avec des petites tiges d'acier. Bon, moi j'en ai pas. Pareil, elles sont pas terribles, je ferai avec. Mais bon, parce que c'est un de mes premiers chars, donc il n'y a pas de souci. Mais je comprends qu'il y en ait qui les refassent. Alors sinon, à part ça, on va venir hop, assembler le canon. Donc avant lui de bien le nettoyer, je vais l'assembler. Et en fait on le nettoiera et on essaiera aussi un maximum de faire disparaître la ligne qui est ici. Hein. Donc la ligne qui sépare les deux pièces. Je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis parce que vous voyez, hop, j'espère que je suis bien dans le cadre, vous voyez ça se truc bien, ça se... Hop là.
Ça se... Hop, je vais prendre avec ça. Voilà. Les pièces, ça s'emboîte bien, donc je pense qu'il n'y aura pas trop de problème pour un petit coup de ponçage en fait. Et ça fera disparaître le petit boudin qu'il y a. Hop. Je vais mettre peut-être une deuxième au bout. Et on va laisser sécher quelques secondes le temps que voilà, la colle prenne bien. En attendant, on va pouvoir venir installer ici. Donc en fait, ça irait comme ceci. D'accord, mais alors il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Et on peut choisir de la fermer comme ça alors. D'accord, je pense que c'était ça. On pouvait laisser apparente ou... D'ailleurs, moi je préfère comme ça, je préfère fermer. Voyons. On va repasser du coup à nos moutons. Là, il y a 2 plaques à mettre ici. Donc là, vous voyez, hop, petit coup léger de terre. Faites attention toujours de ne pas creuser la pièce. Ça va là. Ouais, ça va là et là, d'accord. Et ça va comme ça en fait. Voilà, ça va exactement comme ça. Bon là ça va, c'est pas très difficile. Hop. Et là on va faire pareil sur la deuxième. Donc, tac. Et on y va pareil. Et on y va. Comme ça, on essaye d'être pour les deux dans le même alignement, ça serait plus joli. Voilà, je pense qu'on y est, on est pas mal. Ensuite, donc une des pièces qui est pas très belle, c'est celle-ci. Bon bah c'est pas grave, on y va, on la met quand même. Ouais, je vais la mettre comme ça tient comme ça. Hop, hop. Je tenais quand même à rappeler que le canon qui est fait ici, sur ce modèle-là dans l'histoire, dans l'histoire réelle, il était factice, puisque je vous rappelle que c'est pas un char d'attaque, c'était un char d'observation. Et là on fait disparaître, mais ça a déjà disparu, c'est incroyable. Oui. On a un petit coup comme ça tout le long. Et ça va nous faire un canon bien rond. Là aussi, pof. Voilà. Je pense qu'on est pas mal un peu ici peut-être. Ici, ok. Donc là, je vais y aller à la grosse colle. J'aurais même pu y aller à la vue. C'est étonnant qu'il ne fasse pas faire de trous, mais enfin bon. Alors on va essayer de mettre le côté où c'est le plus joli, c'est-à-dire comme ça. Voilà. Là, on a notre partie avant du char. Hop, je laisse un peu sécher. Et cette partie avant, du coup, va rentrer directement ici. Et on peut y aller. Donc, lui va comme ceci. Alors là, c'est pareil. On va y aller en fait avec celle-là. Et on va bien maintenir pour pas qu'il y ait de... de trous de part et d'autre. Voilà, je blende bien. Cette colle est beaucoup plus agressive aussi, je trouve, sur le plastique. C'est-à-dire qu'elle vous fond beaucoup plus. Voilà, on se remet bien droit avec l'armement. Et on est pas mal pour cette étape. Je vais vous montrer du coup ce qui a été fait de plus près. Vous voyez, voilà. Donc là, la petite erreur, bon, il faudra que je ponce le dessus, évidemment. Voilà, mais j'aime pas trop toucher quand c'est quand ça vient d'être fait, vous voyez. Parce que bon, vu que la colle est encore fraîche, je voudrais pas abîmer quoi que ce soit. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être faire ces étapes de mon côté, parce que bon, c'est que de l'assemblage, vous voyez,
On va faire les trappes, on va faire tout ça. Je l'ai fait de mon côté, tranquille. Et on se retrouve du coup avec l'assemblage final en fait, hein, où je mettrai la tourelle là-dessus, sur la caisse. Et comme ça après, on fera la dernière vidéo peinture. Le montage sera fini. Allez, à tout de suite. Et voilà, on se retrouve pour la fin de la vidéo. Donc tout d'abord, je vais vous montrer ce que ça donne. Elle est superbe. Encore une fois, les petites trappes, l'arrière qui est énorme. Là, j'ai voulu le fermer finalement, puisque bon, en fait, l'intérieur aurait pas été hyper intéressant. Vous voyez les trappes, les petites poignées. Vous voyez là, on est sur l'avant avec le faux canon. On voit plus du tout les traces. Hein. J'ai tout bien poncé. Ici aussi, hein, les trappes avec les toutes petites. Et regardez là, on va le voir de face. Si le focus veut bien se faire. Vous voyez, on a un peu de relief hein, ici. Là, on avait des petites manettes à mettre ici. Et là, d'ailleurs, celle-là, elle a bougé. Vous voyez. Tac. Voilà ce que ça donne. Franchement, elle est superbe. À l'arrière, on avait ça installé. Enfin, voilà. C'est un tank très massif. Là, du coup, c'est le truc habituel. Vous voyez, les pipios ici. Donc, on va essayer hein, de l'insérer. Voilà. Nickel chrome. Voilà ce que ça donne, hein, ce tank. Vu de face, vu de côté, c'est un assemblage énorme, je trouve. Hein. Vu sur l'arrière, avec la petite photo deck, il est vraiment sublime. Enfin, moi je trouve, hein, c'est un des premiers que je fais avec autant de détails. L'autre, c'était un mardeur que j'avais fait, vous l'avez vu sur ma vidéo de présentation des vitrines là, à Noël dernier. Mais alors celui-là, voilà, je prends le temps de bien vous le montrer. De toute façon, je vais vous faire une miniature. Hein. Voilà. Bien écoutez, en tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. On est sur la fin du montage. Prochaine vidéo, peinture weathering est terminée. Voilà. N'oubliez pas, petit commentaire, le pouce bleu et à très bientôt.